Buzz, tweet, zap, zap. Après l'élection de Trump, il paraît que la peur de la fin du monde chez les milliardaires américains se fait sentir. Oui, on va parler de la fin du monde ce matin, ou plutôt de la peur de la fin du monde. Et encore une fois, comme tu le disais, Donald Trump n'est pas étranger à la recrudescence de cette angoisse, mais aussi la montée du terrorisme ou l'accroissement des inégalités sociales, autant de facteurs qui inquiètent les grandes fortunes américaines, à tel point que, selon un article du journal Le New Yorker, de plus en plus de milliardaires, dont beaucoup de la Silicon Valley, se laissent tenter par le phénomène du survivalisme. Alors beaucoup redoutent que les causes citées plus haut déclenchent une instabilité civile telle qu'elle déclencherait l'effondrement de l'ordre et causerait le déclin de notre civilisation, et donc nous ne sommes pas loin de l'angoisse de la fin du monde. Ils ont donc décidé de prendre le taureau par les cornes et se préparer dès à présent pour ces éventuelles heures sombres. Alors il y a des initiatives qui peuvent paraître anecdotiques, comme celle par exemple de Steve Huffman, qui a subi, lui, une intervention chirurgicale au laser pour corriger sa vue. Wow. Alors, quel rapport ? Eh bien, l'actuel PDG de Reddit ne veut plus être dépendant d'une paire de lunettes lorsque le monde sera plongé dans le chaos. Et il n'est pas le seul à avoir reçu ce genre d'opération médicale. On a également monsieur Yishan Wang, qui est directeur de l'ingénierie chez Facebook, qui lui aussi s'est fait opérer des yeux. Il explique au journal Le New Yorker que les personnes qui travaillent sur la technologie ont une approche très mathématique du risque. Ils ne pensent pas forcément qu'un effondrement peut survenir, mais ils le considèrent éloigné, mais ne sous-estiment pas pour autant ses effets négatifs. Et pour lui, c'est logique que les milliardaires dépensent une partie de leur fortune pour se préparer à la fin de l'humanité. Et l'opération des yeux, qui peut paraître comme ça anecdotique, eh bien ça devient en tout cas une mode chez les milliardaires. Et puis il y a autre chose, il y a quelqu'un comme Antonio Garcia Martinez qui lui voit plus loin. Cet ancien cadre de Facebook s'est offert 5 hectares sur une île, où ça, dans le Pacifique, afin d'y installer des générateurs électriques en pagaille, une flopée de panneaux solaires et des réserves conséquentes de nourriture, de médicaments et de munitions. Alors j'ai vérifié, c'est pas en Polynésie, c'est quelque part dans le nord-ouest du Pacifique. On sait que en Polynésie, Guy Laliberté, l'ex-propriétaire du Cirque du Soleil, a acheté depuis quelques années l'atoll polynésien de Nukutepipi, mais apparemment ce n'est pas lui l'angoisse de l'apocalypse qui l'a mené sous nos latitudes. Et si ces précautions peuvent sembler un petit peu excessives, eh bien elles ne sont pourtant pas rares dans l'histoire américaine. Rappelez-vous, en pleine guerre froide, le président John Fitzgerald Kennedy avait conseillé aux Américains de construire chez eux des abris anti-atomiques. Et donc, eh ben voilà, il y a une nouvelle tendance qui se dessine. Merci beaucoup, Lolo. C'était le 5.0 de Lolo, 7h25 minutes. Buzz, tweet, zap. Buzz